Salut à toutes et à tous les amis, on commence ce tour de la presse sportive en France avec l'équipe qui accorde sa une ce mardi matin à un problème très récurrent dans le monde du sport, les commotions cérébrales. Et oui, dans le football c'est beaucoup moins répandu que dans le rugby par exemple, mais le champion du monde 2018 Raphaël Varane a décidé de sortir du silence et d'aborder ce sujet dans un long entretien où il révèle avoir subi à plusieurs reprises des commotions cérébrales au cours de sa carrière. Une prise de conscience et de paroles fortes sur les dangers qui guettent les footballeurs professionnels. Sur son site, le journal AS reprend aussi ses dires. L'ancien défenseur du Real Madrid explique notamment avoir subi une commotion cérébrale quelques jours avant le 8e de finale de la Ligue des Champions 2020 contre Manchester City. Cela a évidemment eu des conséquences directes sur sa santé et ses performances, ce qui l'a aussi poussé à prendre sa retraite internationale aussitôt à seulement 29 ans. Notre grosse news fait les gros titres en France ce matin, c'est l'affaire Pogba. Dans un témoignage récupéré par l'AFP, Mathias Pogba s'est livré aux enquêteurs en janvier dernier sur son implication dans cette affaire sordide où il nourrit d'énormes regrets. Il est notamment revenu sur la fameuse série de vidéos publiées sur ses réseaux, assurant aux enquêteurs qu'il voulait sortir la rage, mais à aucun moment lui mettre la pression. Ému aux larmes, Mathias Pogba a affirmé avoir été une marionnette dans cette organisation menée par deux amis d'enfance de la famille. Désormais éloigné de son petit frère, Mathias espère que lui et Paul pourront oublier cette triste histoire qui a fait voler en éclats la famille Pogba. J'espère le revoir au plus vite, ça prendra le temps que ça prendra, mais j'espère que notre union va se reconsolider. On rappelle que Paul Pogba doit actuellement gérer une autre affaire puisqu'il est suspendu pour 4 ans à cause de dopage. On reste dans l'hexagone avec une autre affaire qui dure depuis maintenant plusieurs mois, la relation entre Mbappé et Luis Enrique qui se dégrade au fil des jours. Dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien revient sur la sortie du français face à l'OM qui a créé un nouveau malaise entre les deux hommes alors que le Paris Saint-Germain aborde le sprint final de sa saison. À la suite de ce nouvel épisode, le quotidien régional nous apprend que le coach espagnol a invité chacun de ses joueurs à mettre leur ego de côté, leur rappelant qu'il lui appartenait de pouvoir faire sortir et entrer n'importe qui en cours de match. En guise d'exemple, il a cité le nom de certains cadres comme Dembélé, Marquinhos, Mendes, Hakimi ou encore Mbappé. Un discours ferme et une manière de réaffirmer son autorité et de montrer qui est le boss, n'en déplaise à certains. L'équipe de son côté affirme que des proches de Mbappé considéraient le remplacement face à l'OM comme un manque de respect. En Espagne, le journal AS relaye aussi la relation sous haute tension entre Mbappé et Luis Enrique. Habitué à être sous le feu des projecteurs, Kylian Mbappé commence toutefois à être usé mentalement comme le rapporte l'équipe. Entre l'annonce de son départ qui lui a pompé énormément d'énergie, les grandes échéances qui approchent entre la fin de saison du PSG, l'Euro et son futur transfert à Madrid, l'attaquant français est au bord de la saturation. Le clan du joueur prend tout ça très au sérieux. À ça, il faut aussi rajouter le facteur blessure que le joueur craint énormément. Bref, Mbappé vit une période compliquée. On file en Italie pour parler d'un autre bleu. Comme vous le savez, l'AC Milan est très friand des talents français. À la recherche d'un milieu de terrain défensif, le club milanais avait coché le nom de Kefren Thuram. Et bien dans ses pages intérieures, la Gazzetta dello Sport révèle que l'AC Milan en pince pour Youssouf Fofana de l'AS Monaco. En effet, il répond parfaitement au profil recherché qui viendrait renforcer un milieu de terrain plus fort en phase offensive que sans ballon. L'AS Monaco réclame 30 millions d'euros, mais à un an de la fin de contrat de l'international français, il est probable que l'affaire puisse se conclure à 20 millions d'euros plus des bonus, explique le journal Transalpin. Tout cela devrait se décider avant l'Euro. Du côté du principal intéressé, l'intérêt de ce grand club européen ne le laisse pas insensible du tout. Tout le monde connaît l'AC Milan et son palmarès, c'est un club immense, a-t-il lâché après la large victoire de l'AS Monaco face à Metz ce week-end. Affaire à suivre. Direction l'Espagne avec le Real Madrid qui va vivre un été très mouvementé. Le club madrilène est en train de construire un 11 hallucinant pour le futur. On a d'ailleurs consacré une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller mater ça. Comme le placard de Marca sur sa une ce mardi, Yoro et Mastantuono sont dans le viseur. Rien de vraiment nouveau, mais à en croire le journal, le Real Madrid les veut maintenant pour griller la concurrence. Rappel des prix, 100 millions d'euros pour le Lillois et 45 millions d'euros pour le crack de River Plate. Les deux sont respectivement âgés de 18 ans et 16 ans, deux coups pour le futur. Pour l'international espoir, le dossier est en bonne voie étant donné que le joueur donne sa priorité à Madrid. En ce qui concerne le jeune buteur argentin, l'idée est de le sécuriser le plus rapidement possible, car la concurrence est féroce dans les deux dossiers, le PSG étant notamment intéressé. D'ailleurs, le club parisien rêve de jouer un sale coup au Real Madrid en recrutant un certain Rodrigo. Ce mardi, la Cadena Ser révèle dans l'émission El Larguero que le profil de l'ailier de 23 ans plaît beaucoup au PSG. Ce n'est pas la première fois que son nom est lié de près ou de loin au francilien, mais l'opération sera difficile puisque le Real Madrid n'est pas forcément vendeur. Le joueur non plus ne souhaite pas quitter la capitale espagnole malgré une concurrence accrue la saison prochaine avec les arrivées de Mbappé et d'Hendrick. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu'en 2028. Dans le cas où le Real Madrid venait à changer d'avis, le PSG devra se frotter à une très grosse concurrence. Manchester City, Manchester United, Arsenal et Liverpool sont notamment intéressés.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le FC Barcelone qui aborde une fin de saison palpitante entre l'espoir de rattraper le Real Madrid dans la course au titre et les quarts de finale de la Ligue des Champions face au PSG. En coulisses, la direction barcelonaise travaille sur un objectif complètement fou, celui de convaincre Xavi de rester. Le Mundo Deportivo détaille dans son édition du jour le plan pour Xavi qui consiste à le faire changer d'avis alors qu'il a annoncé son départ à l'issue de la saison pour rappel. Mais depuis cette annonce qui a eu l'effet d'un électrochoc, le Barça montre un tout autre visage. Fervent défenseur de Xavi, Joan Laporta veut tout faire pour le conserver jusqu'en 2025. Avec potentiellement une année en option. Le président estime qu'il est le meilleur pour diriger les jeunes, il valorise son rôle d'homme de club et espère lui offrir des recrues comme Erling Haaland en 2025. Dans ses pages intérieures, le média donne d'autres noms comme Joshua Kimmich, Zubimendi ou encore Bernardo Silva. Reste à savoir si le discours sera le même en cas d'élimination face au PSG en Ligue des Champions. D'ailleurs, Xavi pourrait avoir deux sacrées nouvelles puisque comme le rapporte Sport, Pedri et De Jong postulent pour le choc. Le néerlandais est celui qui a le plus de chances d'être rétabli pour le quart de finale aller qui aura lieu le 10 avril prochain. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.